Là, présentement, on va vous parler d'entrée de la piste, dans le fond. Ce que vous allez faire après votre cours technique, c'est dans le fond, c'est la première entrée en piste. Ce qu'on va vous montrer, c'est dans le fond les points de freinage, qui est très important, mais surtout avant tout la concentration. La concentration, c'est ce qui est primordial chez un pilote. C'est ce qui va devenir, dans le fond, la force du caractère, puisque plus que vous êtes concentré, moins vous faites d'erreurs et plus vous allez plus rapide sur la piste. Une chose qui est très importante aussi qu'il faut mentionner, c'est la vision. La plupart des pilotes, quand on quelque chose qui est très vite, vont toujours regarder à terre et non loin. Quand on arrive dans un virage, premièrement, on a notre entrée de point, et puis après ça, il faut tout le temps regarder loin, parce que s'il y a un accident ou quelque chose, ça ira jamais bien, parce que vous allez toujours être surpris à force de regarder par terre. C'est dans n'importe quel sport, il faut tout le temps regarder plus loin. C'est la même chose qu'en auto. Si on regarde toujours en avant de vous, s'il y a un accident ou quelque chose qui se passe devant vous, ou comme on peut regarder des fois des bancs de neige, on va être toujours surpris. Donc, toujours avoir une vision éclairée de ce qui se passe. Et puis, dans le fond, vous allez être capable, dans le fond, d'avoir des meilleurs points de repère et puis vous allez être beaucoup plus sécuritaire. Concernant le freinage, c'est quelque chose qui est quand même assez important dans le karting. Et puis quand vous commencez, vous arrivez sur une piste, ce qu'on peut remarquer, les premiers signes, c'est toujours des lignes, dans le fond, des lignes de pneus. Dans le fond, ça commence toujours avec ça. Dans un kart, comparativement à une voiture, on va freiner fort et tranquillement, quand le stop ou la lumière va arriver, on va lâcher le frein. En karting, c'est le contraire. On va freiner tranquillement pour ne pas barrer les roues. Parce que quand on barre les roues, c'est zéro, les pneus glissent et puis c'est là qu'on glisse. Fait que c'est de freiner tranquillement et puis de plus en plus fort, rendu au fond, on break au maximum avant le virage. Ce qu'on peut voir ici, dans le fond, c'est les lignes de freinage que les pilotes ont pu faire avant. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de freiner toujours le plus possible en ligne droite. C'est ce que le monde ne va pas faire. Et puis là, ils me disent « Ah, mais la voiture ou le kart est toujours en travers. » Ça part toujours avec le freinage. C'est un bon freinage qui est doux, qui n'est pas agressif. On va toujours avoir une meilleure entrée de virage pour mieux ressortir. C'est un peu ce qu'on va aller chercher pour les premiers débuts en karting. Ce qu'on va voir aussi pour la transition entre le frein et l'accélérateur, c'est toujours à peu près au point de corde du virage. Le point de corde, dans le fond, ça va être toujours au milieu. Et puis, c'est très important dans le karting de ne pas freiner et accélérer en même temps. Ce qui va faire, dans le fond, la transition de la machine, elle n'aimera pas ça. Puis vous allez vous demander pourquoi vous glissez toujours. Et puis, ce qui est très important, surtout, c'est de freiner droite. Tranquillement, quand on relâche le frein, c'est de commencer à tourner. Parce que si on fait les deux en même temps, automatiquement, la machine va commencer à glisser. Fait que c'est une transition qui est quand même assez précaire, mais c'est quand même de base pour un débutant. Et puis, vous allez voir que si vous freinez tranquillement et vous accélérez sans combiner les deux, ça va être un début qui va être excellent. Puis, vous n'aurez pas de problème de réglage de machine après ça. Le point de corde, dans le fond d'un virage, c'est tout simplement simple. À 100% du temps, c'est toujours dans le milieu du virage. Donc, il ne faut pas tout le temps être trop proche à l'entrée parce qu'on va avoir une mauvaise sortie. Donc, c'est à peu près, tout dépendant des virages, être dans le milieu. Quand on est dans le milieu, c'est exactement où il faut commencer à réaccélérer. Il ne faut pas avoir le pied et sur le frein en même temps. Dans le fond, on recommence à accélérer tranquillement. Et puis, tranquillement, pas vite, on va déporter vers l'extérieur pour aller chercher, dans le fond, l'extrémité de la piste à l'extérieur. Ce qui est très important, c'est que la plupart des pilotes, quand ils commencent, ils vont tout le temps essayer on appelle ça un anglicisme, overdriver la machine. Dans le fond, c'est forcer trop. Dans le karting, moins que vous allez l'air vite, quand vous allez être concentré, plus vous allez être vite, plus que vos temps vont être constants et puis vous allez être plus rapide. Quelqu'un qui va forcer va être très spectaculaire, mais ça ne sera jamais vite autour. Puis quelqu'un qui est concentré sur son point de repère, sur son freinage, va toujours être plus rapide à la fin. Donc, c'est un peu le cours de base qu'on va voir pour les premiers virages. Concernant la sortie du virage, c'est quelque chose qui est quand même assez délicat. C'est après la sortie, dans le fond, quand on a fait la transition du frein et de l'accélérateur, c'est de commencer tranquillement et non faire d'un coup, au fond, l'accélérateur parce que ça peut faire déraper. On s'en va tranquillement chercher l'extérieur du virage
Et puis, tout dépendant des pistes, tout dépendant des vibreurs, on est capable d'embarquer un petit peu pour nous donner le plus, parce que plus qu'on va large, plus que la machine va se libérer, et puis plus qu'on va avoir de ligne droite après. Donc, c'est de faire vraiment tranquillement, en douceur, redoser de la pédale et d'accélérateur, et puis aller chercher l'extérieur, des fois un petit peu le vibreur, mais pas plus, parce que comme on peut voir ici, quand on débarque, les cordes vont toucher, soit qu'on va prendre un accident ou on va se faire ralentir avec le vibreur. Donc, c'est toujours de rester à l'intérieur, mais à la limite, et puis après ça, avoir une bonne sortie pour une longue ligne droite. On va probablement en profiter. Oui, Stroll qui vient repasser à la fois Latifi et Bédard qui a raté un peu son dépassement sur Latifi au bout de la dernière ligne droite. Quand on arrive pour faire notre premier dépassement en karting, c'est toujours normalement dans une ligne droite en entrée de virage. Ce qu'on va faire, surtout dans une longue ligne droite comme ça, on va essayer de prendre l'aspiration. L'aspiration se trouve à être derrière le kart. C'est comme un vide d'air. Plus que vous êtes proche, plus que vous allez plus vite que la machine en avant de vous et vous allez être capable de vous tasser à l'intérieur. Et puis quand on freine à l'entrée du virage, quand on se met à l'intérieur, c'est tout le temps plus poussiéreux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on fait des dépassements pour ne pas freiner à la même place que votre compétiteur à côté et puis passer tout droit parce que là, il va vous repasser à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à faire. Donc, on essaie de les premiers tout le temps de le faire tranquillement, pas vite, freiner un petit peu avant votre compétiteur. Si vous redépassez, vous refaites la même chose dans l'aspiration tranquillement, puis vous allez être capable de pouvoir compléter vos dépassements de cette façon-là. Pour votre premier départ en course, ce qu'on va commencer avec, c'est votre positionnement sur la grille. Où est-ce qu'on voit ici, derrière les pneus, va tout le temps être positionné l'officiel, soit avec des drapeaux ou avec un système de lumière. Et puis, tranquillement, pas vite, vous allez accélérer vers l'officiel et puis lui va décider si le départ est assez compact parce qu'il ne faut pas que vous alliez trop vite sur le tour de chauffe. Donc, si vous êtes assez compact, il va donner le vert et puis, tranquillement, pas vite, vous allez accélérer au premier virage et puis à partir de là, c'est la course part et puis ça va être votre début en course, mais la chose la plus importante puis le défaut que tout le monde a, c'est de tout le temps dépasser au premier virage. Dans le fond, essayer de gagner la course dans le premier virage et puis c'est l'endroit où vous allez perdre votre course. Vous allez peut-être dépasser une ou deux personnes, mais vous pouvez rester endommagé sur le bord du virage puis être impossible de continuer la course. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez précaire. On peut faire une coupe de dépassement, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention parce qu'on part des fois avec des pelotons de 30 ou 40 pilotes. C'est quelque chose à faire attention au premier virage. Et puis après ça, quand le premier virage est passé, on peut y aller tranquillement, pas vite, et puis essayer d'avoir une bonne fin de course.